Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour le Serpent Cobra de Germain. J'ai commencé à faire la révision, donc moi je démonte tout le train arrière. Une fois que j'ai fini le train arrière, je démonte le train avant et après je fais tout ce qui reste sur le châssis. Donc là, tout l'arrière est fini, tout est propre. Donc j'ai tout démonté. Alors, il y a des petites cales un peu partout, là, exemple, là, entre la tourelle et la cellule, il y a une toute petite cale en alu, là. Le pignon, ici, est tenu de l'intérieur avec 3 petites vis cruciformes, une petite rondelle, donc il n'y a rien à l'extérieur, donc il n'y a pas de petite vis pour enlever la noix ou remettre la noix. Les diffs en eux-mêmes, j'ai trouvé ça, je les trouve pas gros par rapport au véhicule. Mais c'est vrai qu'après l'essai, ça tient très bien, c'est très fluide. Donc je t'ai changé l'huile à l'intérieur, je t'ai mis de la 10 000. Et les suspensions 450. Elles sont là les huiles, hop, vous voyez. Donc c'est CST. Les roulements, alors tous les roulements de tout ce qui est cellules, roulement, pignon d'attaque, roulement extérieur, il n'y a aucun souci, sauf que là les deux roulements extérieurs des portes fusées, les deux roulements extérieurs ils sont pas morts, ils roulent encore, mais on sent quand on tourne que ça grippe un peu, on sent les billes. Après les roulements, tu m'as dit de toute façon toi de ton côté tu préfères les avoir, donc je t'ai remis les roulements, donc ça roule, mais ça serait bien de les changer. Les suspensions elles étaient bien, elles étaient propres. Alors d'habitude moi j'aime pas ce petit caoutchouc là, mais c'est vrai que sur ceux-là ils tiennent bien, donc je les ai nettoyés, je les ai remis. Voilà. Après, question plastique et tout, ça a l'air vraiment solide. Le petit point négatif, je pense que c'est ça, les petits clips. Je suis pas trop fan des clips. Je préfère avoir des vis avec des écrous freins ou alors directement. C'est les cales qui tiennent qui sont à l'intérieur, les axes qui sont à l'intérieur des cales. Ça c'est encore mieux. Mais bon, ça va. Le système d'aileron arrière, j'adore. Parce que le poids est vraiment réparti sur la tourelle plus la cellule en bas. Donc le poids est bien réparti quand il y a des chocs. Bon, après, c'est pas pour faire du gros MT. Hein. J'ai eu la chance d'essayer le Cobra MT. Donc c'est la même chose que ça. Mais avec les tourelles différentes, les suspensions elles sont différentes, elles sont plus grosses. Et les roues sont différentes, mais autrement, ça reste la même chose. Question cellule, triangle, porte fusée. Question intérieure aussi, c'est exactement la même chose que le MT. Donc, ils ont transformé un Truggy en MT. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Donc, vous voyez, là, lui, j'ai fini la révision, il est tout propre. Et du coup, bah, j'ai attaqué l'avant et je me suis dit, bah tiens, avant d'attaquer l'avant, une petite vidéo. Donc tu dois rouler dans des terrains là où tu roules, un peu sale, un peu boueux et ça fait un peu pas de la glaise, ouais, ça fait un peu glaise ce qu'il y a dessus, donc ça s'enlève assez facilement. Depuis que j'ai démonté, pour le moment, j'ai foiré qu'une vis, la vis qui va là. Donc, il y en a deux. Donc, ouais. Il y en a une qui est là, et la deuxième, bah, elle est foirée, donc de toute façon, je te la changerai. Sinon, toute la visserie, nickel, hein, en dessous. Bon, les 4 vis sont dessus, c'est pour pas les perdre. Donc, ça a été graissé à l'intérieur. La graisse toute neuve dehors, tout a été nettoyé, démonté. Les petits systèmes, alors voilà, les petits systèmes pour serrer les axes, pour retenir les suspensions. C'est bizarre, c'est en dessous. Moi, sur certains véhicules Kyosho ou Mugen ou d'autres marques, ils sont au-dessus. Donc, au début, j'ai cherché, puis en fait, non, ils sont juste en dessous. C'est des petites BTR sans tête.
vis en tête. Donc ça retient l'axe. Donc là, bah, il me reste tout l'avant à démonter, à nettoyer, réviser. À l'avant, ça va être du 60 000, on a dit. J'aime bien aussi le petit système d'accroche pour la barre anti-roulis. Je sais pas si on pourrait voir mieux quand même. Celui-là, il est plus propre. Là, voilà. Donc ça, pour régler un peu, on peut régler un peu la barre. Une petite clé de 8, je crois, non, ou non, ça doit être du 10. Et on peut régler la pression de la bouboule à l'intérieur, comme des rotules. Bon là, il n'y a pas de rotule, même à l'avant et à l'arrière, il n'y a pas de rotule. Mais c'est le même système qu'une rotule, donc plus tu serres, plus ça va être rigide. Et plus tu desserres, plus ta bouboule, elle a du jeu. À la rotule, plus de la rotule a du jeu. Faut que j'arrête de dire bouboule. Voilà. Donc là, l'avant, je sais pas comment c'est fait à l'intérieur, mais ça doit être le même système qu'à l'arrière, je pense. Donc c'est vissé à l'intérieur de la cellule. Voilà. Question avant, bah, c'est la même chose qu'arrière, mais sauf que là, bah, y a un petit pare-choc. Mais sinon, si la tourelle, elle change aussi. C'est pas la même tourelle. Les suspensions ont l'air comme l'arrière, assez nickel. Il n'y a pas beaucoup d'usure, ce véhicule, quand même. Il a bien roulé. Donc là, il y a un petit caoutchouc pour retenir l'axe, mais l'axe est retenu par une vis au milieu du moyeu. Donc, il risque pas de se barrer, mais ils ont préféré remettre un caoutchouc. Là, la petite vis qu'il y a entre les deux roulements du porte-fusée, il y en a un à l'arrière et un à l'avant. Et au milieu, il y a du vide. Donc, dévisser la petite vis là pour mettre de la graisse un petit peu à l'intérieur de temps en temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, j'ai pas encore démonté le central. Donc, sur le central, il reste tout ce qui est variateur, transmission, servo, moteur, diff central. Donc, tout ça, ça va être démonté. Mais voilà, Germain, c'était pour te montrer un petit peu l'avancement de ton véhicule. Ça avance bien. Donc, je suis content du résultat et puis du véhicule. Le véhicule est vraiment bien conçu. Et j'ai essayé le MT et il m'a encore plus séduit le MT. Ça reste un truggy fluide, mais avec les grosses suspensions, les tourelles plus hautes et un peu plus de garde au sol. Moi, je partirais quand même plus sur le MT que le Cobra. Donc voilà, petit nettoyage. On est encore pour ouais, 2-3 jours. 2-3 jours de nettoyage et révision. Parce que moi, je travaille que l'après-midi et pas toute l'après-midi. Parce qu'à un moment, je peux plus. Et normalement, si, je vais te passer la voiture au banc avant de partir. Donc, on met le neutre à 0 sur la manette, le cerveau à 90 degrés, que ce soit un bon angle. Et après, une fois que tu es à 0 comme ça, tu fais ton parallélisme, bah, ton pinçage ou ouverture et ton carrossage. Donc comme ça, ta voiture elle sera réglée. Je te la renverrai sans faire un essai parce que ça sert à rien de la salir pour rien. Après, je ferai peut-être un essai, mais ça sera juste devant chez moi pour voir si tout va bien, marche avant, marche arrière, droite, gauche. Mais sinon, non, sinon je suis content du véhicule. C'est un bon petit véhicule, c'est bien conçu. Donc, à voir, pourquoi pas prendre le MT et puis voir si je peux le modifier encore un peu. Parce que moi, j'aime bien modifier. Et voir ce que ça pourrait donner. Bon, allez, ciao les gars, je vous laisse. À bientôt.